Bonjour à tous et à toutes, je suis Mariella Studilo, donc je suis logopède et vocologiste spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Cela fait depuis 2004 que je féminise des voix au quotidien et que j'aide surtout les personnes transidentitaires à trouver leur équilibre vocal et surtout cette harmonie entre qui elles sont et comment elles souhaitent s'exprimer. Alors il est clair que depuis 2004, cela fait presque 20 ans que je travaille dans ce secteur, cela fait quand même pas mal d'années d'expérience et effectivement je proviens d'une époque dans laquelle la transidentité n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Je proviens d'une époque dans laquelle les personnes trans se faisaient tuer dans la rue, se faisaient insulter. Vous allez me dire bien sûr encore aujourd'hui c'est le cas, mais en tout cas à cette époque-là, c'était presque quotidiennement. Et les personnes transidentitaires avaient très peu de recours ou de ressources pour vraiment s'exprimer telles qu'elles étaient, pour être acceptées. Et c'est une époque, ça a été une époque très dure, même pour moi au niveau professionnel, puisque même dans ma propre profession, on m'acceptait pas, on me voyait comme quelqu'un de bizarre. Pourquoi souhaites-tu travailler ça? On me disait à l'époque la logopédie ou l'orthophonie ne peut pas travailler la voix ou la féminisation de la voix, ça fait pas partie de l'orthophonie, ça fait pas partie de la logopédie. Je me suis quand même battue pendant 20 ans pour défendre ce travail, cette partie de mon travail, pour défendre la voix de mes apprentis, de mes patientes, pour défendre vraiment ce besoin vital et humain que certaines personnes ont de modifier leur voix pour atteindre un bien-être existentiel. C'est une période de ma vie que, quand je pense à elle, je pense avec beaucoup de nostalgie, mais que je me souviens comme extrêmement difficile parce que très peu de personnes croyaient en mon travail et par conséquent, très peu de personnes croyaient aux personnes transidentitaires ou à leur potentiel humain ou alors simplement à leur droit d'exister. Aujourd'hui, presque 20 ans après, je suis toujours là à féminiser des voix, à me battre et à lutter tous les jours pour défendre donc les droits des personnes transidentitaires, aussi les droits LGBTQIA+, en général, et je suis très fière donc de pouvoir apporter toute cette expérience, donc c'est presque 20 années d'expérience, à toutes les personnes qui donc font appel à moi. Alors il faut comprendre que cette expérience, on ne parle pas uniquement d'expérience professionnelle au niveau technique, etc., les exercices, etc., non, surtout au niveau humain. C'est-à-dire que ces 20 dernières années m'ont permis de pouvoir vraiment définir une vision du monde qui aujourd'hui est la mienne, et grâce à toutes ces expériences, toutes ces personnes qui sont venues à moi et qui m'ont partagé leur expérience et qui surtout m'ont permis de découvrir un monde que je ne connaissais pas, et c'est vraiment le monde de l'identité. Il faut dire que malheureusement aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité de genre au détriment de l'identité globale. Pensez que l'identité globale est beaucoup plus importante que votre identité de genre, parce qu'il ne faut pas oublier qui vous êtes. Vous n'êtes pas qu'un genre, vous êtes surtout une personne, un être humain, avec des sentiments, des émotions, avec une perception, avec une vision du monde, une vision même de l'identité, une vision même de la voix féminine ou de la voix masculine. Et c'est ce que je prône en fait dans mon entraînement. C'est-à-dire que pour moi, la partie la plus importante de mon entraînement, ce ne sont pas les exercices ou le fait d'atteindre des aigus, etc. C'est surtout que vous puissiez découvrir et surtout vous donner le droit de découvrir qui vous êtes vraiment en dehors de ce genre. Donc l'entraînement de féminisation de la voix, masculinisation, qui sont des termes quand même très stéréotypés, que moi j'essaie toujours de changer par modification de la voix au niveau identitaire, ou caractérisation de la voix, ou alors même exploration de la voix au niveau identitaire. C'est donc un entraînement qui va vous permettre par-dessus tout découvrir qui vous êtes et surtout apprendre à prendre le droit que vous avez de vous exprimer tel que vous êtes sans devoir satisfaire des stéréotypes ou des exigences sociales, etc. etc. Donc tout ce travail vocal, humain que j'ai fait depuis 20 ans me permet aujourd'hui donc de vous inviter à me contacter et à bien sûr explorer cet entraînement vocal que je vous propose si vous souhaitez acquérir plus de féminité, plus de masculinité ou tout simplement découvrir tout votre potentiel vocal et expressif. N'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous aider. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et suis la chaîne pour plus de vidéos.